nous savons tous que quelque chose de très profond nous réunit, nous anime et nous engage. Oui, le simple amour de la patrie. Moi, mon interprétation, c'est qu'on utilise à dessein ce mot « patrie » depuis maintenant plusieurs mois pour tenter de rassurer, de calmer ou de récupérer des électrices et des électeurs qui se reconnaissent dans le discours de l'extrême droite aujourd'hui. Secondement, il y a sans doute aussi une autre volonté, c'est qu'il y a un projet politique derrière cela, c'est créer une sorte d'union du pays, une union sacrée de toutes les forces politiques, puisqu'il parle au Congrès, dans lequel d'ailleurs il n'y a pas toutes les forces politiques, puisque les députés du Parti communiste et les députés du groupe de Jean-Luc Mélenchon n'y sont pas. Et donc il essaye avec cette majorité de faire cette union sacrée, mais une union sacrée au service du capital, au service des forces de l'argent. Parce qu'on n'emploie pas ce mot impunément et innocemment. D'ailleurs, on ne peut pas se revendiquer de la patrie quand on ouvre le pays à tous les vents du large, quand on est en train de signer des accords de libre-échange qui, au fond, affaiblissent la patrie. On est loin de ce qu'a dit Jean Jaurès. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup nous en rapprochent. Avec M. Macron, on est complètement à l'opposé de ça. Je proposerai une réduction d'un tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je suis convaincu que cette mesure aura des effets favorables pour la qualité générale du travail parlementaire. En apparence, moi je peux comprendre que beaucoup de gens qui ont vu ça et entendu ça trouvent ça sympathique. Puisque maintenant il y a une espèce de vogue comme quoi il y aurait trop de parlementaires, il y a trop d'élus qui s'en mettent plein les poches, etc. Mais la vérité, c'est qu'en combinant un système proportionnel dont on ne connaît pas la nature à cette heure, et la réduction du nombre de parlementaires, c'est qu'on est dans la lignée de ce qu'il a entamé, un gouvernement d'experts, parce que prétendument, il n'y aurait plus de politique dans la vie, il n'y aurait qu'une politique unique, celle des comptables, et une Assemblée nationale à l'image de ces candidats, dont on a regardé les CV avant de les présenter d'ailleurs, qui serait aussi une Assemblée nationale totalement croupion, mais ils auraient plus d'experts autour d'eux et surtout il y aurait une emprise plus grande de l'administration. Autrement dit, on aura un gouvernement d'experts, une assemblée croupion qui n'aura plus que pour vocation que de vérifier si on met bien en œuvre les lois, les mauvaises lois qu'ils auront votées, et comme d'ailleurs ce qui nous est proposé dans les institutions européennes, des experts qui nous diront ce qu'il faut bien penser et ce qu'il faut bien faire. Et donc ça, c'est le contraire de la démocratie. Même si en apparence, ça apparaît comme sympathique, je mets bien en garde chacune et chacun. Il faut bien réfléchir avant d'accepter ça. On est en train de renverser aujourd'hui notre système démocratique. Effectivement, on a eu Dieu qui un jour a donné les grandes orientations, et puis le directeur exécutif qui est venu le lendemain devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, pour dire à peu près ce qu'il fallait faire, et toujours à partir de la même méthode, c'est-à-dire on fait un discours de politique générale après un rapport de la Cour des comptes qui est catastrophique, et ce rapport de la Cour des comptes conclut bien évidemment, comme d'habitude, au fait qu'il faut réduire ce qu'ils appellent la dépense publique, qu'il faut réduire les moyens qui sont donnés aux gens, que le Code du travail n'est plus adapté au monde qui nous entoure, et ainsi de suite. On aboutit au fait qu'on aura à nouveau plus de sang, plus de larmes, plus de restrictions pour celles et ceux qui n'ont que leur travail ou leur retraite pour vivre, tandis que le Gotha des oligarques, lui, palpera, continuera de palper. Par exemple, on va baisser l'impôt sur les sociétés, mais on va augmenter la CSG. On va diminuer l'impôt sur les grandes fortunes, mais on va augmenter la fiscalité pour les couches populaires et les couches les plus moyennes. On est en train de plier la France aux lois de la concurrence libre et de cette guerre
économique qui fait tant de mal aujourd'hui et dont les fantassins, évidemment, sont les travailleurs, sont les jeunes, sont les retraités, sont les chômeurs qui voient leur avenir bouché. Mais j'ai bien conscience que de la part de celles et ceux qui regardent ça, il n'y en a pas forcément la conscience aujourd'hui. Beaucoup de gens considèrent que peut-être que c'est un mal nécessaire. Mais le mal nécessaire, ça fait depuis les années de M. Giscard d'Estaing qu'on nous dit de nous serrer la ceinture et qu'on nous dit que c'est un mal nécessaire et que d'année en année, eh bien, on déploie des choix qui détruisent nos conquis sociaux et nos conquis démocratiques. C'est à cette inversion-là qu'il faudrait aujourd'hui s'attaquer en créant un mouvement unitaire extrêmement large pour une autre cohérence, la cohérence du progrès social, du progrès démocratique et du progrès écologique.